Les présidentes, les coprésidentes, mesdames Grandjean et Weiner, qui vont me rejoindre sur scène. Voilà. Mesdames, Messieurs, chers membres et surtout chers amis, tout d'abord un immense merci à la chorale sous la houlette de Monsieur Jean-Marc Eschiman pour sa prestation. Celles et ceux qui ont fait de la rythmique, vous avez certainement reconnu avec Jacques Dalcroze, un grand professeur, un grand animateur. Et donc, voilà, je fais aussi de la pub pour la chorale. Venez rejoindre cette chorale si vous voulez vivre des moments magiques, comme nous disait Monsieur Eschiman. Surtout les hommes! Surtout les hommes, ouais. Pensez à Gilbert! Au nom de Myriam, ma coprésidente, au nom du comité et de moi-même, un chaleureux merci pour votre présence ce soir, pour cette grande fête de cette pétillante, dynamique et infatigable quinquagénaire qu'est notre association MDA 50+. Mais cette fête est avant tout la vôtre, car le MDA n'existerait pas sans vous. Je dois excuser malheureusement l'absence des conseillers administratifs et maires de Taunay qui devaient prendre la parole, qui sont venus tout à l'heure pour le buffet, mais... Ils étaient impressionnés par le nombre de membres et le nombre de convives, mais ce soir, ils doivent défendre leur budget 2024 auprès du conseil municipal. Donc c'est important et ils étaient un petit peu stressés. Le Conseil d'État n'est pas présent ce soir, mais il est représenté par Madame Véronique Pétot, déléguée cantonale aux proches aidants. Nous avons le plaisir de passer la parole à Madame Christina Kitsos, conseillère administrative de la ville de Genève et qui nous fait l'honneur d'être présente ce soir. La ville de Genève nous soutient de façon indéfectible depuis de nombreuses années, tant par la mise à disposition de locaux que par des subventions. Madame Kitsos, merci. Mesdames les coprésidentes du MDA, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les membres du comité, chers bénévoles, chers membres du MDA, chers amis, Mesdames, Messieurs, je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce soir. C'est vrai que 50 ans, eh bien, ça se fête, on l'a vu avec la chorale, j'ai été très impressionnée de l'énergie qui est déployée, vraiment bravo à toutes et à tous. Alors 50 ans, c'est un bel âge, et puis, puisque vous œuvrez en faveur des personnes de 50+, donc c'est vrai qu'il y a une symbolique toute particulière dans cet anniversaire. Et ce que je voulais dire, c'est vrai qu'on parle souvent du vieillissement de la population, dans le sens où on est aujourd'hui plusieurs générations, hein, on parle du 3e, 4e, 5e, bon, je n'irai pas jusqu'à 6e âge, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, quand on a aujourd'hui des retraités, ce sont des jeunes retraités qui font partie, en gros, des baby-boomers. Donc on est vraiment dans un moment très particulier en termes de société de la longue vie. Voilà, donc les termes ont toute leur importance. On parle maintenant vraiment de cette société de la longue vie. D'ailleurs, d'ici 2030, on aura plus de 100 000 personnes qui auront 65 ans et plus. Donc on voit que c'est un vrai enjeu pour les villes, mais un vrai enjeu en Europe, hein, de manière générale. Comment est-ce qu'on fait voilà, pour vivre de plus en plus longtemps, mais de mieux en mieux? C'est ça quand même l'objectif qui
qui est poursuivi par les collectivités publiques. Alors le MDA, c'est vrai qu'il joue un rôle vraiment très important dans cette dynamique. Et puis d'ailleurs, la preuve ici ce soir, il y a des milliers de membres, des centaines de bénévoles. C'est vrai que je suis très impressionnée de la richesse de vos activités, de votre programme et de la contribution à la société de manière significative que vous apportez. Alors, offrir les meilleures conditions de vie aux aînés, c'est aussi l'objectif du département de la cohésion sociale et de la solidarité de la ville de Genève. Et en ce sens, on octroie des aides financières, donc ce sont des prestations complémentaires pour les personnes qui touchent l'AVS. Je pense que c'est vraiment un point très important. Il n'y a que la ville de Genève d'ailleurs qui le fait. Alors pourquoi c'est important? Je pense que vous le savez toutes et tous, c'est vrai que les rentes AVS, elles évoluent beaucoup plus lentement que les coûts de la vie. Et dans le contexte actuel, avec l'inflation, la cherté des loyers et l'explosion des primes d'assurance maladie, ces prestations sont vraiment très importantes. Elles permettent aussi de lutter contre l'isolement, parce que forcément que pour avoir une activité sociale au-delà des activités du MDA ou de différentes activités au sein de cités seniors, etc., ou dans différents espaces de quartier, il faut aussi avoir un certain nombre de moyens. Donc c'est important aussi de travailler sur ces questions financières en parallèle de tout ce qui est déployé en termes de stimulation de liens sociaux. Alors, le MDA, oui, vous avez un rôle politique et social à jouer, notamment par votre engagement au sein de la cité. Donc, pour nous, c'est un partenaire vraiment indispensable de nos politiques. Donc, je vous remercie infiniment pour tout le travail qui est déployé, pour notre partenariat qui est le nôtre, qui est très riche. On est vraiment ravis de tout ce qui est mis en place ensemble avec la ville de Genève. Et puis, cette collaboration a tout son sens, car la longue vie ne remplace évidemment pas la bonne vie. Et quelque part, c'est un petit peu un des pièges, enfin piège, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas une des problématiques qu'on a pu voir aussi pendant le Covid, où on avait une sorte de biologisation de la vie, pour reprendre les termes de la philosophe Cynthia Fleury, c'est-à-dire qu'on se contenait un petit peu au niveau de l'âge, au niveau de la santé, et on avait tendance à oublier toutes les autres facettes qui sont la vie sociale, la vie culturelle, les affinités qu'on peut avoir, les rencontres, les liens affectifs, etc., et qui forgent notre identité et qui sont très très importants. Et je pense que là, le mouvement des aînés contribue vraiment justement à étoffer tous ces bricolages identitaires, si vous me permettez cette expression, et à faire en sorte qu'on puisse toutes et tous vivre dignement, toutes et tous faire société dignement. Donc je vous remercie vraiment énormément pour tout cet engagement et longue vie au MDA, et dans l'immédiat une très très belle soirée à toutes et à tous. Merci encore. Merci beaucoup Madame Kitsos, conseillère administrative de la ville de Genève. Commençons par cette belle phrase d'Alexis Carrel. Ce qui importe, ce n'est pas d'ajouter des années à la vie, mais de la vie aux années. Et ce soir, nous formulons le vœu que les nombreuses activités proposées par le MDA permettent à toutes et à tous de rester actifs intellectuellement et physiquement, de s'épanouir au cours de cette deuxième période de vie qu'est la retraite et de continuer à mener une existence remplie de découvertes, de projets, de rencontres. Quand on fête son demi-siècle, on revient en général sur ses jeunes années, sur son parcours, dont voici brièvement l'histoire du MDA. Originaire du canton de Vaud, le MDA roman voit officiellement le jour à Lausanne, il y a 50 ans, en 1973, lors de son assemblée constitutive.
Vers la fin des années 60, l'idée de sa création germe dans l'esprit de Marc Guignard, dont le but est de créer une association non lucrative avec l'objectif de maintenir les personnes âgées à haut niveau d'intégration sociale. Il insiste sur l'importance des activités intellectuelles et physiques, des relations entre jeunes, adultes et aînés, sur l'autonomie des personnes âgées, sur la nécessité de conserver ou de prendre des responsabilités, tout en encourageant la notion de service à la société. Ces thèses conservent toute leur actualité. Elles sont à l'origine de la philosophie et du fonctionnement particulier du MDA. Vu son succès, un projet de régionalisation est proposé et le 14 mai 1987 a lieu l'Assemblée constitutive du MDA à Genève. En 2008, les subventions de l'OFAS cessent et une convention de collaboration entre Prosenectute Genève et le MDA Genève permettra au MDA de bénéficier de contre-prestations financières pour une partie des activités offertes à la population du canton. Le montant de ces dernières va diminuer dans les années suivantes et en 2012, il y a une cessation définitive des subventions Prosenectute OFAS malgré l'augmentation des membres et des activités. Ces subventions de l'OFAS seront partiellement compensées par les subventions de la ville de Genève. Ces dernières années, notre jubilaire n'a pas suivi un long fleuve tranquille, mais a traversé des tempêtes mémorables. Collapse informatique, Covid, puis après le départ à la retraite d'Olivier Chenu, à la barre du navire depuis 25 ans, et que nous avons le plaisir de saluer ce soir. Trois secrétaires généraux se sont succédés. Aujourd'hui, nous avons 67 cours proposés, plus de 100 activités, environ 3400 membres, 120 bénévoles, dont les membres du comité, 30 professeurs et seulement 3 employés. Le MDA vit principalement grâce aux cotisations de ses membres et grâce aux aides donc, de la ville de Genève, de l'État de Genève, d'une fondation genevoise qui ne souhaite pas être nommée, mais vous savez tous qui elle est, les Rondes genevoises, et nous remercions ce soir M. Ramseyer d'être présent, la Loterie romande et la Fondation Rhodes. Nous remercions les bénévoles, les responsables d'activité, les professeurs, les permanents, Hilda Chat et Sabine Sédou, que vous connaissez, et notre nouveau secrétaire général, depuis 3 semaines, M. Frédéric Billartz, qui a repris le gouvernail, donc un peu en pied levé, mais de façon intense. Tous assurent le bon fonctionnement du MDA, et j'aimerais inviter à venir sur scène Hilda, Sabine et Frédéric Billartz. Rebonsoir. Sabine et Hilda. Donc ce sont elles que vous entendez au téléphone, qui prennent les mails. Donc sans elles, le MDA ne peut pas faire grand-chose. Sabine et Hilda. Et puis, Hilda a son anniversaire aujourd'hui. Eh oui. Joyeux 18 ans. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Hilda. Joyeux anniversaire.
présenter en quelques mots. Frédéric Villard, j'ai commencé il y a un mois. Oui, c'est ma 4e semaine. Voilà. Donc j'espère être là dans 50 ans. On ne sait pas comment ça. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des demandes, des suggestions. Voilà, vous avez mes coordonnées pour la plupart, je pense, ou c'est sur le site internet. Donc voilà, en tout cas, c'est un plaisir d'avoir pu reprendre le flambeau, effectivement dans des circonstances urgentes. Donc voilà, mais le but c'est que maintenant on arrive à faire en sorte qu'il y ait une cohésion et puis qu'on soit content de pouvoir vous rendre heureux et que vous ayez des bonnes activités intéressantes et que voilà, vous puissiez vous amuser. Donc voilà.